Bonjour, je suis Rachel Kahn, membre du jury de cette 16e édition du Festival du film d'Angoulême, et je suis ravie d'être, membre de ce fabuleux jury. Eh bah, écoutez, je connaissais ce festival même avant sa naissance puisque je travaillais étroitement avec Dominique Besnéard, lorsque j'étais à la région Île-de-France et qu'il avait en projet, de monter ce festival et j'ai même assisté à la première édition. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment génial. C'est vrai que c'est adolescent là, on est dans les sixteen donc c'est très émouvant en fait parce que, c'est vrai que l'amour, de Dominique pour ce festival et Marie-France, d'être aussi sur, ce territoire-là, parce que c'est un territoire qui a pris de l'ampleur au niveau, cinématographique. Le fait que ce soit avec la francophonie dans ce territoire-là et que ça ait pris cette ampleur-là, enfin je parle de ce territoire historique, c'est très émouvant, c'est très émouvant et c'est vrai qu'il a bien grandi. J'espère qu'il grandira, encore avec un rayonnement encore plus international, mais c'est en fait, c'est vraiment émouvant. C'est éperdument émouvant et puis, dans ce contexte actuel aussi, après la pandémie, avec tout ce qui peut se passer à l'international, se retrouver à Angoulême qui est une terre de culture, c'est merveilleux. Bah, écoutez, moi, j'ai été très touchée parce que c'est vrai que j'ai travaillé pendant, presque 20 ans, dans l'ombre, en fait, dans l'aide, le soutien au cinéma et à l'audiovisuel. C'est vrai que j'écris en parallèle, que je suis comédienne en parallèle, mais c'est vrai que d'être là, membre de ce jury, en fait, ça m'a éperdument touchée. Évidemment parce que la francophonie et que j'ai des racines francophones avec, le Sénégal, la Sénégambie, mais aussi parce que c'est une reconnaissance, d'un travail, peut-être sérieux. Si, Dominique, qui est quelqu'un de très exigeant, et de très sensible, donc en fait, il choisit, les personnalités en fonction aussi de ce qu'il veut créer dans ce jury, de comment va circuler la parole, comment on va décider et là, c'était, finalement reconnaître aussi un peu mon travail que je fais depuis, l'ombre, et jusqu'à aujourd'hui avec, ce que je peux faire. Donc oui, je suis très touchée. Oui, il m'a dit Laetitia Casta serait la présidente. Après, j'ai pas encore tous les membres, du jury. J'ai hâte, de travailler avec elle, cette semaine-là. C'est vrai que moi, je la connais surtout en tant que comédienne, fabuleuse comédienne, remarquable comédienne et d'ailleurs qui n'est pas, je trouve, mise assez en avant en tant qu'actrice parce que c'est une sacrée actrice. Moi, je l'ai vue à Cannes, sur des films, indépendants où elle était, fabuleuse, notamment à la Semaine de la critique, je crois, il y a quelques années et j'ai hâte en fait de parler avec elle, du cinéma, de cette, de qu'on puisse dialoguer dans nos sensibilités, parce qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui a un regard, très précis, sur les choses et que de notre conjugaison en ressorte le meilleur et en tout cas, je suis très honorée d'avoir Laetitia Casta comme présidente. Bah, en fait, c'est la curiosité et c'est vrai que couteau suisse, ça j'aime bien parce que les couteaux suisses et la Suisse, comme normalement c'est quand même le symbole, de la paix aussi et de la justice. Après ce qui serait intéressant maintenant pour les couteaux suisses, c'est qu'ils puissent avoir des comptes en Suisse maintenant. Ça serait non mais, la blague, mise à part, c'est simplement la curiosité et l'envie de vivre et c'est vrai que, moi, je suis très curieuse, et donc j'aime bien à la fois la théorie, mais j'adore aussi la pratique. J'adore être sur les territoires. Donc là, Angoulême, c'est fabuleux et j'adore expérimenter des choses pour pouvoir peut-être en parler et je trouve que ça, c'est ça notre universalité, notre universalisme. Ça ne se circonscrit pas qu'aux questions de race, là, aujourd'hui, mais ça c'est aussi de faire une expérience humaine et les expériences humaines, elles sont multiples et on a encore enfin, j'ai encore plein de choses à découvrir. Voilà.
l'art plastique, voilà, les sciences, tout ça se conjugue. Voilà. Oui, et peut-être pour aller dans votre sens, c'est qu'avant d'être athlète de haut niveau, j'étais danseuse classique. C'est-à-dire que c'est par Forcément. non, mais c'est par cette rigueur, je trouve que c'est vrai que les ce qu'on appelle les classiques, c'est-à-dire que ce soit les textes classiques, la danse classique ou la musique classique, c'est quand même des exigences qui sont formatrices pour être libre dans d'autres métiers, en tout cas. Donc qui permettent en fait, une fois qu'on a fait de la danse classique, moi, j'ai l'impression qu'on peut tout faire, tellement c'est exigeant et tellement le corps est sollicité et interrogé. Et c'est vrai que moi, je mets de ces identités-là parce qu'au fond, nos identités, elles sont par couches comme ça de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'en tant que danseuse, c'est comme ça que j'ai pu travailler le sport. Et c'est vrai que c'est avec ces deux formations-là qui appellent le corps, mais en lien évidemment avec le mental et l'esprit, que je travaille aussi les rôles, mais que je travaille aussi l'écriture. Quand on est danseuse ou athlète, pour aller chercher ce point final, c'est comme aller sur la ligne de fin, sur un 100 mètres ou sur un 400 mètres ou sur un 800 mètres ou sur un marathon plutôt là. Mais oui, effectivement, moi, ça m'aide beaucoup et je me dis, mais heureusement que j'ai fait de la danse classique et du sport de haut niveau pour me permettre de faire tout ça. Parce que ça permet aussi de gérer un agenda, puis d'avoir le mental pour tenir. Oui, alors c'est vrai que quand on est athlète, il y a le chrono qui parle. Voilà, il y a le chrono qui parle, donc c'est objectif, et cetera. Vous avez raison. Mais après, moi, c'est vrai que même avec ce chrono, on se fixe aussi des objectifs, puisque on se fixe des objectifs parce qu'on est subjectif. Donc on va peut-être pas trop philosopher là, mais il y a toujours une part de subjectivité. On peut avoir un temps qui est super, mais par exemple, avoir une course qui n'est pas du tout esthétique et en tout cas pas un placement qu'on aurait aimé avoir. Si on l'avait eu, on refait toujours le match. Et je crois qu'en tant qu'humains, nous sommes des éternels insatisfaits. En tout cas, c'est vrai qu'en tant que comédienne, je connais peu de comédiennes ou de comédiens ou de réalisateurs ou d'écrivains qui sont pleinement satisfaits. Comme pour les tableaux, quand on peint, en fait, on aimerait bien retoucher, bah oui, redessiner, retoucher. Moi, j'ai du mal, j'ai du mal à relire mes livres parce que c'est vrai que j'ai envie de tout changer encore. Il faut faire avec et se dire que finalement, bah, cette perfection, c'est comme un rêve inatteignable. Donc, je pense qu'il faut appréhender les choses et quand on rate, surtout accueillir ce ratage parce que ça participe à, à la maîtrise de notre métier. Voilà. Ah non, c'est très important. Je pense que, bon, évidemment, on va avoir un socle commun avec des bases communes qui seront le dialogue, et ça va faire du bien de dialoguer dans cette période. Voilà, voilà. D'échanger et surtout le droit de ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'on est membre du jury. Et avec cette base commune, avec ces règles communes qui seront sur la base non écrite finalement, on parlait du droit, mais là sur une base de coutume, de ce qu'est la bienséance, et ben de pouvoir laisser entrer nos différentes sensibilités. Et c'est de la conjugaison de nos sensibilités que naîtra euh, des décisions qui seront les plus objectives possibles. L'intelligence collective. Moi, c'est un cinéma qui est surtout très esthétique. En fait, pour moi, alors c'est vrai que je suis très imprégnée de la philosophie des Lumières, moi, avec Victor Hugo et tout ça aussi, et Voltaire et machin. Mais pour moi, le fond et la forme sont deux piliers en fait du cinéma. Et c'est vrai que la forme, c'est ce fond qui remonte à la surface. Et c'est un cinéma, alors toutes les histoires évidemment, mais c'est un cinéma qui est plus de l'ordre de l'art plastique presque, des tableaux, de la mise en scène, des jeux de lumière. Ça me parle beaucoup.
Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de les films de Jane Campion, moi, c'est ouais, ça me parle, beaucoup, et notamment le film qu'elle avait fait. Alors, je ne sais plus la traduction en français parce que c'était, sur Kids, là, le poète, je ne sais pas si vous vous souvenez, hem, je je Ah! sais plus le titre. Oui, voilà, ce film-là, je ne sais pas s'il y a poète dans le titre, mais en tout cas, c'est sur Kids, quoi. Non, 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 il y a pas Poète dedans, Ah, mais je vois très, très bien voilà, ouais. ça, j'ai dû le voir à peu près, heu, une cinquantaine de fois. Ouais, Ah c'est oui, quand cette pause. même. Ouais, Ah oui, et je ne sais plus effectivement. le titre, alors vous voyez, c'est formidable. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, c'est d'en être imprégné, mais Ouais, le titre va nous ouais. revenir. Non, parce qu'il y a des tableaux, il y a ces tableaux qui sont merveilleux, puis c'est l'histoire, d'un amour, impossible comme ça, Mmh. et puis surtout, c'est l'artiste au centre. Bah, évidemment que je suis sensible à l'égalité et à la justice, mais c'est vrai que, ensuite, moi, ce qui m'intéresse et m'interpelle, c'est la qualité d'un film. C'est c'est la beauté d'un film, c'est comment le ou la cinéaste nous emmène, nous embarque dans son univers, dans son histoire, dans son récit, comment il nous interroge, comment il nous interpelle, et je ne vais pas regarder, le genre, du ou de la réalisatrice, et surtout, je suis très attentive à ne pas rentrer, dans une nouvelle ségrégation ou dans des histoires, de quotas qui feront en sorte qu'il faut mettre des femmes pour des femmes, des noirs pour des noirs, voilà. Je trouve que la France doit être très vigilante parce que nous portons, des choses qui nous rassemblent, et ensuite, poursuivre des motifs comme ça de discrimination et en faire des motifs de ségrégation, notamment parce que c'est de l'art, on touche à ce sensible-là, il faut être très, très, très vigilant. Bah, c'est ça. Vous êtes excellent, hein. Vous êtes, hyper intuitif, presque extra lucide. J'ai toujours refusé de réaliser, toujours refusé. Ça fait 3 ans que je refuse. J'ai eu, Benjamin Morgen et Lionel Dutemple qui sont les producteurs de l'adaptation d'un de mes romans qui s'appelle Les grandes et les petites choses. Ça fait 3 ans que je leur dis non, et il y a 3 semaines, je leur ai dit oui pour réaliser ce film. Voilà. Donc donc je vais m'y mettre. On finit le scénario, et ça y est, je me lance dans cette réalisation, pas avec n'importe quel film, parce que c'est l'adaptation, de mon premier roman.